On a la fonction photo. Donc ici on a une série de photos qui sont déjà préenregistrées. On peut évidemment en télécharger ses propres photos. Donc on a ici différents contrôles de la photo. Donc on peut passer d'une photo à l'autre, revenir. On a aussi un système qui nous permet de naviguer. Donc on peut avoir un diaporama toutes les 5 secondes si on veut. On a ici à gauche de l'écran possibilité d'agrandir ou de réduire la taille de la photo, de la tourner dans différents sens. Ça devrait disparaître après un certain temps. Donc on a ici, là, pas ce qu'on veut. Donc si on reprend la fonction de diaporama, donc on a une série de diaporamas à toutes les 5, 6, 2 secondes selon ce qu'on choisit. Et la possibilité d'agrandir ou de réduire la taille de la photo. On a la fonction vidéo. Donc ici, à partir de ma caméra numérique, je vais enregistrer une vidéo des fontaines de Butchart Garden. Donc essentiellement qui dure 14 secondes. Et un deuxième qui dure une trentaine de secondes. Donc on peut se balader d'une vidéo à l'autre, agrandir ou rétrécir la taille du vidéo. S'il y a un élément sonore, on peut jouer avec le volume. On peut passer d'une vidéo à l'autre. Ici, il y a une vidéo qui était inclue dans le système, un genre de bande dessinée. Donc c'est une fonction vidéo. Ce qui est important lorsqu'on fait un transfert de vidéo, c'est de s'assurer qu'on a le bon format. Dans ce cas ici, c'est les formats MPEG-4, MP4. Donc c'est le format que le baladeur est capable de lire. Donc il y a différents formats qui existent et il faut s'assurer qu'on a le bon format, sinon le baladeur est complètement n'est pas en mesure de lire la vidéo. On a la possibilité de voir les fichiers, donc les photos, les vidéos, les données. Alors je vous montrais tout à l'heure des données qu'on a enregistrées comme les livres parlés. Il y a aussi des textes qu'on peut lire. Donc ici, encore une fois, c'est des textes très simples. Ça peut être une liste d'épicerie, mais ce qui est important, c'est le mode d'enregistrement du texte. Donc ici, c'est un format TXT. C'est essentiellement le WordPad qu'on retrouve sur tous les ordinateurs. Vous pouvez pas, si vous tapez ou montez un texte avec le Word, le baladeur ne sera pas capable de lire, c'est déjà trop important. Donc ici, j'ai mis un texte, là, ne pas oublier le pain et les roses, anniversaire en vue. Donc c'est un aide-mémoire si on veut. Qu'on peut effacer. Donc en appuyant pendant un certain temps sur le texte, on peut supprimer le fichier ou quitter sans le supprimer. Donc dans ce cas ici, on va le quitter. Donc on peut faire la même chose ici, supprimer ou... Alors c'est vrai aussi lorsqu'on écoute quand on est dans ce répertoire ici, fichier. En mode radio, donc on peut écouter différents postes de radio. Donc ici, il y a une possibilité de recherche automatique des postes. Donc le baladeur va balayer toute la gamme de fréquences des FM et s'arrêter à chaque poste qu'il va détecter et l'enregistrer. On peut enregistrer jusqu'à 30 postes de radio ou chaînes de radio et éventuellement on peut les effacer
ou enregistrer manuellement une chaîne. Donc, lorsqu'on est en mode présélection ici, lorsqu'on appuie sur ce bouton ici, on peut passer d'une station à l'autre. Et toujours le contrôle du volume. Donc c'est la fonction radio. On peut même, lorsqu'on est sur l'outil ici, enregistrer une émission de radio. Donc on écoute une émission de radio qu'on veut enregistrer pour soit la partager avec d'autres ou pour la réécouter. Donc possibilité d'enregistrer l'émission qu'on écoute. On a la fonction dictaphone. Donc on peut s'enregistrer un message. Donc c'est très simple. Il s'agit de démarrer. Alors on a un cadran un compteur là, qui nous indique le temps. Donc ça enregistre ce que je suis en train de parler. Donc essentiellement, on peut s'enregistrer des messages, s'enregistrer une idée qu'on a, une idée merveilleuse d'un sujet à présenter au CIMBCC. Et on n'a pas de crayon, on n'a rien, mais on a notre baladeur. Donc on a possibilité de s'enregistrer un message. Donc on peut le fermer lorsqu'on a atteint notre but. On peut évidemment le sauver. Et il est enregistré dans un mode Wave, W-A-V. Donc c'est le numéro 001 qu'on peut écouter lorsqu'on va dans nos fichiers. Record. Et ici on a notre fichier qui devrait être enregistré, mais pour une raison ou pour une autre, semble pas avoir fonctionné. Non, c'est pas le bon. C'est le 00. Alors, il n'a pas été enregistré correctement, je suppose, la première fois. Mais croyez-moi sur parole, ça fonctionne lorsqu'on le fait correctement. Donc le calendrier, la date d'aujourd'hui. Il y a une fonction chronomètre. Donc cette fonction chronomètre, bon, c'est un chronomètre ordinaire. En démarrant, on a un millième de seconde près. Et on peut arrêter, si l'on veut, le chronomètre à des endroits, à des instantanés particuliers. Donc si on chronomètre une course, il y a différents coureurs, donc on peut chronométrer le premier, le deuxième, le troisième et arrêter éventuellement. Donc on a les temps intermédiaires et le temps final et on peut évidemment effacer le tout. Dans la fonction musique, je vais vous parler des favoris. Donc c'est essentiellement lorsqu'on écoute une musique en particulier, on peut la choisir pour le mettre dans nos favoris. Donc pour ce faire, on appuie pendant un certain temps et ici on a ajouté mes favoris. Donc on peut l'ajouter. Donc on a une autre pièce qu'on peut rajouter, ainsi de suite. Donc on va voir sur nos favoris et on a la liste de nos favoris. Si on veut éliminer un favori, donc on appuie pendant un certain nombre de secondes et on a la possibilité de supprimer le fichier, de supprimer tous les fichiers ou de quitter. Alors ceci complète un peu la présentation du baladeur MP3. On va voir dans la prochaine partie de la présentation comment transférer les fichiers et éventuellement comment meubler notre baladeur et pour pouvoir l'utiliser à sa guise. Merci bien.